Les profs de sport ne veulent pas se retrouver chocolat. Lorsque l'on demandait à Winston Churchill les raisons de sa forme, il répondait No sports. Ce n'est évidemment pas l'avis d'un certain nombre d'enseignants qui, dans le cadre de la semaine d'action pour la reconnaissance de l'importance de l'EPS et du sport scolaire, alertent sur la fragilisation de cette matière. Yann Keinec, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes professeur d'éducation physique et sportive dans un lycée de la banlieue grenobloise. Vous êtes également co-secrétaire départemental du SNEP FSU Isère. Alors aujourd'hui, combien les enfants ont-ils d'heures de sport par semaine? Alors, je vais vous répondre théoriquement. Les élèves du primaire ont théoriquement 3 heures d'éducation physique hebdomadaire. Au collège, les collégiens de 6e ont 4 heures. Les autres niveaux ont 3 heures de PS, ainsi qu'au lycée. Simplement, c'est théorique, puisqu'on constate que, en fonction de la commune où on se situe, en fonction des installations, de leur vétusté, de leur éloignement, des qualités d'encadrement, eh bien, ces horaires ne sont pas couverts à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et pour l'instant, enfin pour certains en tout cas, ce sont pourtant les seules heures de sport qu'ils pratiquent dans la semaine. Tout à fait, c'est l'école est le lieu de pratique commune de toute la jeunesse française, de tous nos enfants se retrouvent à l'école et peuvent pratiquer à cet endroit. Et ça leur sert à quoi de pratiquer du sport? C'est une mesure sanitaire et sociale en fait. Tout à fait. On a constaté lors de la crise du Covid que notamment l'état de santé de nos jeunes, de nos enfants, se dégradait. Il y a des études médicales qui nous révèlent que les capacités cardiaques et musculaires de nos élèves ont baissé de 25% en 50 ans, donc c'est assez préoccupant. Ils sont de plus en plus sédentaires? Tout à fait, ils sont de plus en plus sédentaires avec une composition corporelle, des masses grasses qui augmentent chez beaucoup d'entre eux. Et cette dégradation est surtout constatée dans les milieux les plus populaires et notamment chez les filles. Voilà, et ceux qui ne font par ailleurs pas forcément du sport en dehors de leur scolarité. Depuis le premier déconfinement et puis depuis cette rentrée, comment ça se passe l'enseignement sportif? Il y a eu l'histoire des masques, on n'en met pas, les vestiaires, c'est un peu compliqué. Tout à fait, ça a été très compliqué et nos collègues ont beaucoup souffert de cette situation avec des injonctions, contre-injonctions, ordre contre ordre, dues à des protocoles nationaux puis déclinés au niveau local, au niveau du rectorat, avec effectivement des injonctions et contre-injonctions. Ça a été très compliqué. À l'heure actuelle, en lycée, ce qui a été décidé, c'était que les effectifs étaient diminués en général par 2 pour pouvoir répondre au protocole sanitaire. Dans les collèges, la situation, les élèves sont accueillis en classe entière à l'heure actuelle. Voilà, c'est compliqué pour nos collègues de faire respecter ces mesures sanitaires et de ne pas mettre en danger les élèves et de ne pas se mettre eux aussi en danger. Oui, puis il y a des sports de contact qu'on ne peut plus pratiquer. Tout à fait, ça a changé l'ensemble des programmations, donc ça agira, ça aura un retentissement sur l'évaluation aux examens de l'éducation physique. Donc la situation n'est pas terrible et pour vous, les réformes aggravent aussi cette situation? Tout à fait, on considère que notre ministre Jean-Michel Blanquer fait beaucoup de communication, mais peu d'annonces vraiment pertinentes pour l'éducation physique, voire même il fragilise l'EPS. On constate qu'il y a une augmentation des effectifs en lycée, en collège. On a des effectifs pléthoriques en lycée, à plus de 36 élèves par classe, plus de 30 en collège, ce qui n'est pas une pratique satisfaisante des élèves. Ensuite, la baisse récente en lycée professionnel de l'horaire obligatoire qui passe de 3 heures à 2h30, là, ça pénalise un public qui est déjà fragile. On peut se dire qu'une demi-heure, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais c'est très important puisque ça impacte un public qui est déjà fragilisé, qui ne pratique pas en dehors de l'école et qui n'a que cette pratique pour pouvoir se dépenser et s'épanouir. Qu'est-ce que vous proposez en dehors de demander plus de moyens, évidemment? Alors, on demande déjà qu'il y ait une reconnaissance de notre discipline au niveau des examens, puisque le ministère a marginalisé notre discipline au détriment... Je crois qu'elle n'est plus notée pour le brevet, c'est ça? Alors voilà, elle n'est plus notée effectivement en tant que telle pour le brevet et sa part est minorée dans le baccalauréat, dans l'évaluation du baccalauréat. Donc on demande à retrouver une place qui doit être la nôtre dans ces examens. Voilà. Ensuite, on demande à ce qu'il y ait des équipements qui puissent être construits et rapidement. Certains vestiaires sont vestustes. Voilà, des vestiaires, mais des gymnases aussi. Il nous manque beaucoup d'installations. Sur certaines communes, il n'y a pas d'installation. Moi, je suis enseignant dans un lycée à Sassenage où il n'y a aucune installation intramuros.
Voilà. Donc les élèves sont obligés de se déplacer, on perd du temps. Tout à fait. Donc sur le temps, ce que je vous disais, c'est un temps théorique de pratique, puisque en général, quand on se déplace, eh bien c'est en général plus de 10 minutes de déplacement. Il y a le temps de change au vestiaire. Donc nos séances de 2 heures peuvent se réduire à 1 heure, 1 heure 5 de pratique réelle. Donc c'est très peu pour un élève de collège ou de lycée. Peut-être une autre proposition avant de conclure ? Tout à fait. On aimerait effectivement que le recrutement soit augmenté à 1500 postes dès cette année, au lieu des 860 postes qui sont prévus à l'heure actuelle dans le recrutement des professeurs de PS. Et on aimerait aussi que les 4 heures de PS soient rendues obligatoires du primaire au lycée, ce qui permettrait d'avoir une pratique hebdomadaire qui soit conséquente et suffisante et qui permette de lutter. Pour une vraie question de santé publique et éviter par la suite des cas... Voilà. D'obésité et autres. Et vous organisez d'ailleurs, je le précise, une journée pour la profession pour débattre de ces enjeux jeudi sur le site de TSF à Voiron. Je vous remercie, Yann Keinec. L'éducation au sport, c'est